j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un haul donc Nose, donc je vais vous montrer ce que j'ai acheté à Nose, excusez-moi mais j'ai froid, donc j'ai mis mon petit gilet. Alors donc dans un premier temps, alors je suis allée à celui de Comines et en fait il y avait plein de belles choses. Alors donc Comines France hein, bien sûr, parce qu'en Belgique comme vous le savez tous, on ne peut pas aller en Belgique. Alors, donc là, c'est des petits embellissements en bois. Donc, j'ai payé ça 79 centimes. Alors, par contre, est-ce qu'il y a donc le nombre de pièces? Non, il n'y a pas. Alors, donc, à chose vue. Donc, apparemment, il y aurait 2 pièces, 3 pièces de chaque fleur. Alors, donc, pour les grandes, il y a 3 pièces. Et pour les fleurs, je pense qu'il doit y avoir 3 ou 4 pièces. Enfin, je vois pas très bien. Voilà. Donc, c'est dommage qu'il n'y a pas un petit couvercle. Sur quoi je l'aurais bien ouvert. Alors, ensuite, j'ai acheté donc un petit tampon. Donc, alors, c'est les petits tampons qui collent tout seuls, qui sont électrostatiques. Alors, ça, c'est bien pour faire des ATC stamps ou pour les petites créations que je fais. Hein, donc, pour le scrap. Donc, 59 centimes. Donc ça peut être pas mal pour les créations vintage. Après j'ai pris un petit pochoir. Donc pour faire avec la pâte à relief, ça peut être pas mal. Donc 99 centimes. Ensuite, pardon. Donc, excusez-moi, je perds ma voix. Alors après, j'ai acheté donc une planche de tampon. Il y a les deux die. Et donc j'ai payé 1,59 €. Donc je suis contente. Bon, c'était les dernières, malheureusement. Donc après, il y avait également celui de papillon. Alors j'ai trouvé énormément de choses, mais il restait pas beaucoup de choses. Donc à mon avis, je crois qu'ils ont dû mettre certainement en rayon lundi. Après, j'ai pris des petits pads à 79 centimes. Donc j'en ai pris un bleu. Je sais pas si vous allez le voir. Alors, un bleu et un gris. Et j'ai pris donc un noir. Ça en noir, j'en avais plus. Ensuite, j'ai trouvé ça également. Alors, c'est la marque Craft Sensation. Alors, comme vous le savez tous, c'est la marque qui travaille beaucoup, qu'on trouve chez Action. Donc, voilà. Donc là, j'ai payé 59 centimes. Bon, je verrai, je vous ferai des tests, je vous dirai si ça vaut le coup de les prendre ou pas. Après, dans les teintes roses et violet. Dans les teintes argentées, dorées, silver, blanc. Des très très belles couleurs. Ensuite, dans les teintes marron, orangé et jaune. Ça, c'est bien pour faire des... Quand ça va être l'automne, ça peut être pas mal pour faire les petits tamponnages. Ensuite, donc, j'ai trouvé également... Alors, j'ai pris 3 tubes. Alors, c'est de la colle à paillettes. Alors, par contre, je ne connais pas du tout la marque. C'est Studio G. Donc, dites-moi en commentaire si vous connaissez, si c'est bien ou pas. Alors, c'est à 59 centimes. C'est pour ça que je les ai pris parce qu'elles n'étaient pas chères. Et comme pour les petites fées et tout que j'avais commandé sur AliExpress, ça peut être pas mal pour faire les petites robes. Donc, il y avait du violet. Alors là, c'est un tout petit embout. Je ne sais pas si vous allez voir à la caméra. Voilà. C'est bien quand c'est des petits embouts, ça permet vraiment de faire du travail de précision. Ensuite, j'ai pris donc de la colle à paillettes, encore, toujours à 59 centimes. Donc, j'ai pris du blanc à paillettes, du rose, il y a des très belles couleurs, du bleu, bleu comme ça, du vert, ça c'est bien pour faire les fleurs, et du violet. Des petites feuilles. Ensuite, j'ai trouvé donc à l'eau de feutre. Alors, il y avait en plusieurs... comment je peux dire? En plusieurs quantités. Donc, moi, j'ai pris en 36. J'ai pris le plus gros. Bon, ça m'a fait mal un peu au porte-monnaie quand même. Hein. 8,99 €.
Mais ce qui est bien dans ces feutres, je vais vous expliquer pourquoi. Je prends un petit papier. Alors, je vais vous montrer. Alors, j'ai un petit papier brouillon. Hop. Alors, donc on va prendre du gris. Alors, vous voyez, donc, vous avez une pointe pinceau et une pointe fine. Alors, la pointe pinceau était quand même, elle est pinceau, mais en fait, si vous voulez, elle est assez dure, en fait. Elle n'est pas flexible, vous savez, comme quand on fait de la calligraphie. Elle est quand même assez dure. Après, c'est pour ça que je l'ai pris, parce que j'en ai pas du tout. Et vous avez la pointe super fine. Alors ça, c'est bien pour faire des petites créas, quand vous faites même du bullet journal. Je vais mettre le soleil. Voilà. Hop. Vous voyez, donc la pointe est quand même assez fine. Et le feutre, donc c'est une pointe voilà, quand même assez importante. Par contre, c'est bizarre, c'est parce que je repasse, ça fait des démarcations. Peut-être que je colorie comme ça, faisant des ronds. C'est bizarre. Je pense que c'est pas des feutres pour coloriser. Je vais vous montrer tout de suite à la caméra qu'est-ce que ça fait. Regardez, j'ai fait des tests. Vous voyez, ça fait... on voit tous les traits en fait. Donc à mon avis, c'est plutôt des feutres pour faire de la calligraphie ou de l'écriture. Je pense. Vous voyez, ça fait des démarcations. Ça fait pas très très joli. Alors, donc... alors. Flexi blush, idéal... Calligraphie. Ah ouais, ben c'est ça. C'est ça. Donc c'est beaucoup pour la calligraphie en fait. Bon, c'est bien ce que je me suis dit. C'est ça que la pointe n'est pas souple en fait. Alors ensuite j'ai trouvé autre chose. Alors j'ai pris donc 4 couleurs différentes. C'est dommage que j'en ai pas trouvé plus parce que c'était à 1,50 € et ça me plaisait pas mal. Alors donc c'est pour moi ça doit être des feutres. Je ne l'ai pas ouvert encore. Je vais l'ouvrir avec vous. Alors donc vous voyez il y a donc l'étui qui est blanc et l'étui qui est gris. Vous voyez à chaque fois. Sur le coup je croyais que c'était des feutres, vous savez, pour faire de la couture, des feutres qui s'enlèvent à l'eau. Et en fait parce que bon c'est toujours le même problème, c'est que j'ai pas mes lunettes sur moi, j'ai qu'une paire. Donc mes lunettes sont toujours à la maison et bon j'oublie parfois de les prendre avec moi, même très souvent. Donc je vous montre. Alors ça c'est des pointes donc pinceau. Donc vous voyez entre l'autre tout à l'heure la pointe. Alors je sais pas si vous allez voir la pointe. Vous voyez elle s'écrase. Donc vous pouvez faire du coloriage. Vous voyez. Hop. Vous n'avez pas trop de. Alors je vais faire un test pour voir s'il y a de la démarcation. Alors quand on colorie comme ça va. Si on pose. Bon, ça fait un tout petit peu de démarcation. Quand on laisse le stylo trop longtemps sur le papier, ça fait une petite démarcation. Je ne sais pas si vous allez voir. Vous voyez, donc là, je l'ai laissé le feutre pour voir. Et en fait, on n'a pas réussi à bien tout remélanger, en fait. Donc, il y a celui-là. Donc, ça, c'est le feutre gris. Donc, vous avez dessus qui est écrit brush. Et vous avez le second. Donc, avec une pointe un peu plus fine. Oui, donc voilà, ça c'est vraiment pour faire des petites écritures ou autres, vous voyez. Voilà. Donc s'il y a quelqu'un qui voit la vidéo, qui en achète et qui est intéressé pour faire des échanges, je veux bien échanger donc 2 feutres comme ça, donc un feutre comme ça et un feutre comme ça. Le deuxième sera pour quelqu'un. Voilà. Donc, je vais faire des tests sur le gris, le marron. Donc marron.
Ah, il est vraiment foncé, hein. C'est foncé. Ça, c'est bien pour faire des couleurs quand c'est l'automne. C'est marron très très foncé. Alors, je vous montre le marron. Vous voyez, c'est vraiment quand même assez foncé. Je vais ouvrir le bleu. Ah oui, c'est bleu. C'est pas, on va pas dire, c'est des couleurs pastel. Hein. C'est vraiment, il n'y a que le rose qui est couleur comme une couleur tendre. Vous voyez, donc là c'est marron et là c'est bleu. Et ensuite, donc le gris. Ça va, le gris il est un petit peu plus clair que les autres couleurs. Donc c'est du gris anthracite. Voilà. Alors ça c'est pour le test des feutres. Ensuite vous avez, que je ferme. Alors j'ai trouvé ça donc à Noz également. Alors il n'y avait qu'une planche de tampon. Donc je voulais en prendre une pour quelqu'un et en fait bah c'était pas la peine, il n'avait pas. Donc j'en ai trouvé qu'une malheureusement. Donc c'était à 1,99 €. Alors je vous montre, alors je vais reculer 2 petites minutes la caméra. Je vous montre donc les tampons. Ils sont trop beaux. En fait c'est les 12 mois de fleurs. Vous voyez là, 12 mois de fleurs. Donc vous avez des roses, vous avez du muguet, vous avez des jonquilles, marguerite. Et en fait, vous avez des petits coins, un petit nœud. Donc, des petits, c'est le nom des fleurs. Octobre, Lily of the Valley. Lily de la vallée. Je ne sais pas ça veut dire quoi, Lily en anglais. Vous voyez, donc vous avez à chaque fois le nom du mois. Vous avez un petit vase si vous voulez donc faire une petite création. En plus, la planche est quand même assez grande. Je ne sais pas si vous allez voir au niveau de ma main. Donc, c'est une big planche. Donc, il y a congratulations, donc félicitations. Après, je ne sais pas. Iris, août, ne m'oublie pas. Forget not me. Forget me not, pardon. Des feuilles. Donc, les petits papillons, les petites feuilles. Voilà, vous avez le nom de la fleur, mais c'est dommage parce que c'est écrit en anglais. Bon, c'est pas grave. Poinsettia. Vous voyez, hop, la fleur de Noël. Voilà, la rose. Donc, je me suis amusée à tamponner avec l'encre noire que je vous avais montré tout à l'heure. Donc, la marque, c'est la même marque que la colle à paillettes. Donc, Studio G. Donc, je l'ai tamponné avec celle-là. Et en fait, regardez, on voit bien les détails. La fleur est vraiment très bien dessinée. C'est vraiment très beau. Voilà, bah écoutez, dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous avez pensé de ce haul Noz. Voilà, dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous avez pensé. Donc n'hésitez pas à commenter, partager et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore le cas. Et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour recevoir toutes les nouveautés. Moi, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Et je vous embrasse bien fort. Bisous, bisous, bye!